La décroissance radioactive, partie 2. La demi-vie et l'interprétation graphique. Dans la vidéo précédente, on a conclu sur le fait que l'évolution du nombre de noyaux radioactifs présents en fonction du temps donnait une fonction exponentielle décroissante qui ressemble à ceci, et avec comme équation la fonction n de t, le nombre de noyaux présents à un instant t, est égal à n0, le nombre initial de noyaux qu'on avait, fois e de moins lambda fois t. Alors, ça t'a peut-être fait peur parce que tu n'es pas à l'aise avec les exponentielles, mais en tout cas, même si tu n'es pas à l'aise avec ça, il y a par contre une notion facile à comprendre dans ce type de fonction, et c'est celle de la demi-vie. On définit la demi-vie, grand T, comme étant le temps nécessaire pour que la moitié des atomes qui étaient présents se soient désintégrés. Et vu que cette probabilité de se désintégrer est constante au cours du temps, eh bien la demi-vie l'est aussi. Repense à cette histoire de rouler le dé. Si on était un groupe de 40 personnes, au bout d'un certain temps, il y aura eu assez de désintégration pour qu'on ne soit plus que 20. Et la probabilité de roulement de dé reste toujours pareille, et donc normalement, au bout d'un même intervalle de temps supplémentaire, il n'en restera plus que 10. Et encore, après ce même intervalle de temps supplémentaire, il n'en restera plus que 5, etc. Alors, transposons cette idée à des noyaux radioactifs. Si on imagine qu'au début, on a 2 millions de noyaux radioactifs, au bout d'une demi-vie, il m'en restera la moitié, c'est-à-dire 1 million. Et puis, au bout d'une demi-vie supplémentaire, il me restera la moitié de cette moitié, c'est-à-dire 500 000. Et donc, au bout de 3 demi-vies, il me reste la moitié de la moitié de la moitié, donc 250 000, etc. Et donc la demi-vie, c'est bien une notion de temps mesurée en secondes, ou en heures, ou même en millions d'années. C'est le temps nécessaire pour que le nombre de noyaux présents soit divisé par 2. Alors généralisons ça. Au temps t égale 0, le temps initial, on a un nombre initial de noyaux, n0. Et puis au temps t égale une demi-vie, il nous reste n0 sur 2. Au temps t égale 2 demi-vies, il nous reste n0 sur 4. Après 3 demi-vies, la moitié de ça, donc n0 sur 8. Après 4 demi-vies, il reste n0 sur 16. Et au bout, maintenant, généralisons, de k demi-vies, il devrait nous rester, tu le vois peut-être, n0 divisé par 2 exposant k. Voilà, là on a une équation générale en fonction des demi-vies, que n de t égale n0 divisé par 2 exposant k, avec k le nombre de demi-vies écoulées. Ok, faisons ensuite le lien entre la fonction exponentielle et celle qui exprime les demi-vies. Après une demi-vie, le n de grand T le temps d'une demi-vie, est égal à n0 divisé par 2 exposant 1, donc n0 sur 2, qui est donc égal à n0 fois e de moins lambda fois le temps ici qui est grand T, le temps d'une demi-vie. Eh bien, si on résout ça, on a donc ces n0 qui se simplifient, et on a alors 1 demi égale e de moins lambda fois grand T. Et ici, une opération mathématique avec laquelle tu es peut-être familier, et si tu ne l'es pas, à nouveau, désolé, on peut utiliser la fonction réciproque pour simplifier ça. La réciproque d'une exponentielle, c'est la fonction du logarithme népérien. Et ça nous donne que ln de 1 demi égale moins lambda fois grand T, ce temps d'une demi-vie. Et à nouveau, si tu as les bases mathématiques, tu sais que ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Donc, moins ln de 2 est égal à moins lambda fois grand T. Ce qui nous dit finalement que lambda est égal à ln de 2 sur grand T la demi-vie, ou que la demi-vie grand T est égale à ln de 2 sur lambda. Voilà, on a donc les notions de constante radioactive, de demi-vie, d'activité, de vie moyenne. Voyons tout ça sur le graphique.
représenté ici, on a la décroissance d'un isotope radioactif en fonction du temps. Est-ce qu'on peut repérer facilement le nombre initial de noyaux? Ben oui, c'est n à l'instant 0, donc l'ordonnée à l'origine. On voit ici n0. Très bien. Alors, autre grandeur facile à repérer, c'est la demi-vie, le temps au bout duquel la moitié des atomes se sont désintégrés. Donc ici, je vois n0, donc du coup là, je vois n0 sur 2. Eh bien, à quel temps écoulé est-ce que ça correspond? Je projette ça sur l'axe du temps et ça me donne ce temps-ci. Ça, c'est une demi-vie. Et si j'ai pas trop mal fait mon graphique, au bout du même temps supplémentaire, il m'en reste n0 sur 4, etc. Top. Ok, si on a grand T, on peut facilement trouver lambda et tau par calcul grâce à la loi qu'on a vue juste un peu plus haut, que grand T égale ln de 2 sur lambda, et comme lambda c'est 1 sur tau, on peut dire que grand T égale ln de 2 fois tau. Mais on peut aussi voir ça graphiquement. Alors, si je trace la tangente à la courbe au moment initial t0, à ce moment-là, tout comme à tout moment en fait, la pente de cette tangente, c'est la dérivée de cette fonction. Et la dérivée de n de t, on l'a vu, c'est moins a de t, qui lui-même vaut lambda fois n de t. Et donc, au moment initial, quand t égale 0, cette pente vaut donc l'opposé de l'activité initiale A0, qui correspond donc à lambda fois n0. Bien, alors considérons cette droite-ci en particulier. Si on la prolonge, on tombe sur une intersection avec l'axe du temps ici. Et si on met en équation cette droite, ça nous donne celle d'une fonction du premier degré, du type y égale ax plus b. Eh bien, si on analyse ça, notre variable indépendante x, ici, c'est le temps, les abscisses, t. La pente de cette droite, c'est l'opposé de l'activité initiale, donc moins a0, ou moins lambda fois n0. Et l'ordonnée à l'origine, c'est n0. Ok, eh bien, lorsqu'on intersecte l'axe du temps t, à ce moment-là, les ordonnées valent 0, y égale 0. Donc ici, 0 égale moins lambda fois n0 fois t plus n0. Alors ça peut se simplifier. Donc on a lambda fois n0 fois t égale n0. Donc on simplifie les n0, ce qui nous donne lambda fois t égale 1. Donc lambda est égal à 1 sur ce temps t, où ce temps t égale à 1 sur lambda. Or, nous, on a vu que l'inverse de lambda, c'est la vie moyenne. Et on y est. Voici sur ce graphique la vie moyenne tau. C'est le point d'intersection avec l'axe du temps qu'on obtient lorsqu'on prolonge la tangente à la fonction n de t à l'origine. Et voilà, c'est magnifique. Sur ce graphique, on peut enfin lire et décoder toutes nos grandeurs. La demi-vie, le nombre initial de noyaux n0, la vie moyenne, l'activité et la constante radioactive. Et on y est.